Alors aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'une femme qui a passé des années à traiter ses symptômes un par un. Donc il y a eu tendinite, sciatique, douleur chronique. Chaque manifestation avait sa réponse, jusqu'à une consommation médicamenteuse trop importante qui a conduit à un moment une hépatite médicamenteuse. Et malgré en fait tout ça, aucune amélioration durable. Le problème, c'était pas le ou les diagnostics, c'était plutôt une approche centrée sur les manifestations du corps, sans une lecture globale de ce qui produisait ces manifestations. Dans cette vidéo, vous allez voir ce qui change quand on sort de cette logique pour travailler sur le fonctionnement dans son ensemble. Voici le témoignage de Christine. Merci d'être tous là. Et puis pourquoi je voulais témoigner? Parce que c'était pour donner mon exemple, mais aussi encourager tout le monde parce que c'est dur et souvent on peut baisser les bras. Ouais, Donc, il faut quand même avoir une très grande volonté. Donc c'est le plus moi, dur, hein. on a découvert que j'étais fibromyalgique en 2013, Ouais, mais je pense que je l'étais avant. Mais on connaissait pas trop. Les médecins me soignaient donc pour différents problèmes, tendinite, épicondylite, sciatique, enfin tout ce qui est en HIT la plupart du temps. Donc j'ai eu beaucoup de médicaments. Alors là, j'ai eu une dose de médicaments juste avant 2013. J'en ai fait même une hépatite médicamenteuse parce que ben, j'étais chef d'entreprise. Et comme il fallait que je tienne le choc, alors j'allais toujours voir mon médecin, l'ostéopathe, pour que je tienne. Donc voilà. Jusqu'au jour, j'étais encore chef d'entreprise, j'avais une deuxième entreprise, où en 2013, mon médecin m'a dit, faut vendre parce que là, c'est dramatique, je ne sais pas quoi faire pour vous. Je ne trouve plus de solution. Alors, j'ai vendu. On a fait plein de tests parce que j'avais peur d'avoir la maladie de Charcot parce que ma grand-mère est morte de la maladie de Charcot. J'ai eu très peur. Et en fin de compte, non. Et il m'a dit, bah, c'est la fibromyalgie. Alors là, il m'a dit, il faudrait aller voir votre rhumato. Je suis allée voir le rhumato en lui disant donc qu'on a fait les tests, je suis fibromyalgie. Il m'a dit, à ce moment-là, je vais vous envoyer à l'hôpital Cochin de Paris. Et je suis rentrée dans un protocole qui était pas désagréable. J'ai vu des gens plus atteints que moi et je me suis dit là, Christine, va falloir t'en sortir parce que je voulais pas être comme ça. Je me suis dit non, non. Elles m'ont fait tellement de peine ces personnes que ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit non, non, non. Euh, Parce que bah il y a des personnes, c'est encore beaucoup plus difficile que moi et ça m'a fait de la peine. Donc je me suis dit non. Donc j'ai suivi le protocole, pas des devoirs, mais des ateliers à remplir avec. Et bien sûr aussi, on avait des réunions de groupe. On parlait de ses problèmes pour se motiver, pour voir comment on était de semaine en semaine, les uns et les autres. Et on avait rendez-vous avec le rhumato qui nous donnait des médicaments. Donc, j'étais avec Laroxyl, Tramadol, enfin, et jusqu'où où j'ai compris qu'avec les médicaments, je ne guérirais jamais. J'ai eu un déclic et je me suis dit là, il faut que je m'en sorte, mais pas comme ça va pas le faire. Donc, au bout d'un an, j'ai arrêté le protocole parce que je trouvais que j'avais pas d'amélioration. J'avais bien compris qu'il fallait que je fasse un travail sur moi et je me suis dit, j'arrête tout, tous les médicaments. J'ai tout arrêté. ok. J'ai vendu mon entreprise et je me suis dit, maintenant, je vais me tourner vers les médecines parallèles. Donc, j'ai tout fait. Euh, j'ai fait donc des massages, j'ai fait comment réflexiologue, magnétiseuse. Je me sentais quand même mieux, mais mieux pour moi c'était extraordinaire. Mais j'avais quand même, je dormais plus beaucoup, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des crises, mais je me disais il y avait quand même un mieux. Et Eureka, je t'ai connu par l'intermédiaire d'une de mes amies qui connaît Florence, qui est à ton programme. Et je me suis dit, bah alors j'y vais, bon coup, j'ai rien à perdre. Ouais. Et donc, eh ben, la fibromyalgie est partie. Et le fait qu'elle soit partie, j'ai même culpabilisé. Alors je me Ah suis bon? trouvée ridicule. Ouais.
ce que je disais à mon mari hier soir, on en parlait. Je dis, j'avais plus de douleur. Donc, je me suis dit, il faut pas être comme ça parce que c'est ridicule. Au contraire, c'est une joie. Bah oui, c'est quand même une victoire. Hein. Exactement. Moi, franchement, depuis que je t'ai connue, ma vie a changé. Bon, bah c'est top, ça sert à ça. Il sert à ça, ce programme. Et alors, toi, tu as Voilà. démarré il y a combien de temps? Avec toi, j'ai commencé en 2023. 2023. Ah ouais, ok. Ça fait quoi alors? 1 an et demi que tu es dans le programme? Voilà, Ouais. voilà, 1 an et Ok. demi, tout à fait. Et Et alors, ton entourage, ton mari, voilà, ils ont vu la différence? À quel moment? Comment c'est? voilà. Alors mon mari était affolé au départ, surtout quand je perdais du poids. Ouais. Il m'a dit: «Non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette arnaque?» Il était plutôt comme ça. Réaction classique des hommes, normalement, des femmes qui rentrent dans le programme, je vais dire. Voilà. «Mais non, c'est une arnaque, mais il est fou, Alors j'ai dit: «Écoute, attends, je vais lui poser la question et puis» parce que quand il a vu que j'avais moins de douleur, que je me levais impeccable, avant je me levais, on aurait dit une vieille de 90 ans avec des douleurs. J'étais toujours fatiguée parce que je dormais pas. Je dormais par, petites, oui, saccadées, Ouais. je dormais. J'avais des bouffées de chaleur que je n'ai plus. Ça, j'ai plus de bouffées de chaleur et je redors comme avant quand j'étais jeune, comme un bébé. C'est bien ça. Parce que moi, je suis une grosse dormeuse à la base et mon mari, ben, maintenant je l'ai converti à rien que l'alimentation parce que j'ai un mari qui est très gourmand. Ouais. Eh bien, il se sent mieux. Alors il me dit: «Bah, tu avais raison, il a raison», donc il est convaincu, il est convaincu. Ça va, il est plus énervé contre moi, alors ton mari, c'est bon? Non, non, plus du tout. Bon, ça va. Il est non, moi je pense que c'est un bon protocole que tu as mis en place mais bon, c'est vrai qu'il faut pas se décourager. Ouais, ça demande au moins une année où on fait les choses, on s'observe, on me tient au courant aussi quand il y a besoin d'adapter au fur et à mesure. Mmh. Bon, Euh, c'est vrai que moi je suis peut-être partie de moins loin par rapport à d'autres personnes, mais même si on part de loin, je suis sûre qu'on peut s'en sortir. ouais, bravo Christine. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais témoigner parce que bon, on peut y arriver. Bah, en tout C'est comme cas, ça. continue bien sur cette lancée. Bah, prends bien cette philosophie pour la suite. Bah, M'écouter merci déjà. pour ton témoignage. Hein. C'est vraiment Merci à toi, sympa. Maxime. Et continue bien sur cette lancée, parce que là, tu as fait le plus gros, le plus très 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 gros. Donc, continue Ah bien oui, pour oui, bien c'est vrai garder que cette maison en bon c'était état. très dur au départ, mais oui, oui, oui. Et puis après, bon, quand on connaît le protocole, bon, ben après, c'est c'est plus facile. Bah, merci beaucoup, Christine. Merci à toi, Maxime, et T'en merci à prie. tout le monde.